Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bon, avec un petit peu de retard, mais quand même, je vais vous faire une petite vidéo pour la lune. Bon, à titre personnel, elle m'a un petit peu beaucoup fatiguée, donc ça a été compliqué de vous faire une vidéo pour cette nouvelle lune. Mais nous allons la faire quand même. Hop. Allez, du coup, on va faire un tirage général, comme d'habitude avec tous mes petits jeux. Je vous ferai ensuite un autre tirage avec 2 autres jeux et comme ça on pourra voir un petit peu quels seraient les effets de cette lune ou ce qu'il faudrait enclencher, faire, travailler, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors est-ce que l'on aurait un petit message par rapport à cette nouvelle lune en bélier qui peut nous parler de prise de décision, de changement de vie, de passage à l'action. Un petit message pour la nouvelle lune en bélier. Bon, sans abuser bien entendu. Donc vous êtes effectivement le magicien de votre vie. C'est vous qui pouvez acter des actions, c'est vous qui avez décision des choses. Vous avez le pouvoir malgré tout de votre libre arbitre qui vous permet de faire ou de ne pas faire, qui peut vous permettre d'enclencher, de commencer de nouvelles actions qui vont certainement vous permettre d'aller vers des opportunités ou des circonstances différentes selon ce que vous réalisez. Attention également peut-être à un petit côté manipulateur. Si c'est plus de l'influence, c'est un fait, ça peut être bénéfique, mais si c'est être prêt au point de... Mais si vous êtes prêt à écraser les autres pour pouvoir atteindre vos objectifs, bon là c'est pas top top quoi, hein. Soyez plus altruiste et tout de même, voilà, faites les choses en respectant les autres et en vous respectant. On vous parle de silence, on vous parle du fait de rester dans le silence parce que vous avez beaucoup de papier, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Cette nouvelle lune aura été pour le coup assez mouvementée à ce niveau-là. On vous encourage en fait à agir et à vous taire. À régler ce que vous avez à régler. On nous parle d'un couple existant ou d'un couple destiné. Et en 2 decks, nous avons le 8 d'air. On nous demande de lâcher prise. Cette lune aura certainement été un petit peu compliquée sur le lâcher prise. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on aurait d'autre à nous dire? Bon, vous êtes bel et bien la personne qui peut gérer justement tout ce qui va s'attirer à vous et vous êtes également la personne qui pouvait décider avec qui vous pourrez avoir bien des relations plus que charnelles ou que charnelles. En tout cas, on peut nous parler également du fait que vous êtes très attiré par quelqu'un. Alors, la culpabilité, peut-être que certains se sentiraient coupables de se taire, coupables de ne rien dire, coupables de passer en mode ermite. On nous parle d'un cadeau, un véritable cadeau de la vie. Le fait que vous ayez beaucoup de travail, beaucoup de choses à effectuer, à faire. On nous parle de l'échec. Peut-être un couple qui est existant aura... ouais, c'est ça. Donc un couple qui pouvait être existant vous a mené à l'échec parce qu'en fait vous devez retourner vers quelqu'un. Vous devez retourner vers la personne qui vous est destinée. On nous parle du boomerang, ça peut nous parler des schémas répétitifs, donc soit le même genre de circonstances que vous rencontrez à chaque fois, le même genre de personne, ou sinon tout simplement également, encore une fois, le retour de l'ex.
vous parle de la reine de denier. Bon, cette personne, ce personnage peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. On vous parle du fait d'être stable, en fait, de se créer une stabilité financière, d'être droit, d'être carré, de savoir ce que vous voulez, là où vous allez. Bon, cette reine regarde encore un peu vers le passé. Peut-être que justement, eh bien, vous regardez encore un petit peu trop vers le passé, vers quelque chose qui a déjà eu lieu. Une ancienne relation, justement un choix que vous aviez fait par rapport à une ancienne relation. Avec le valet de bâton, on vous demande d'être authentique et de vous affirmer, de justement laisser votre culpabilité de côté et d'aller et de justement vous affirmer. Plus vous affronterez cette culpabilité, plus elle passera. On vous parle du jugement. Il y a bel et bien des choses qui vont s'équilibrer, il y a la vie qui agit, il y a l'univers qui est peut-être en train de faire un jugement divin, une justice divine. En tout cas, vous, autant que l'univers, vous essayez de rééquilibrer les choses par rapport à tout ce travail, à tout ce que vous avez à faire. Bon. Elle m'ont fait 2 fois le petit non, je veux pas. Bah si, tu vas y aller. On nous parle du cavalier d'épée. Donc dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez devoir y aller. Passer les obstacles émotionnels qui pourraient venir à vous et trouver de nouvelles idées pour avancer d'une manière ou d'une autre. Au niveau du dodeck, nous avons le mât, le nouveau départ. Peut-être tout de même un côté un peu enfantin. Vous partez devant, vous regardez pas derrière, allez savoir ce que vous quittez, mais vous quittez, vous partez. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois ici pour vous par rapport à cette nouvelle lune en bélier? L'infortune. Bon, ben, les choses ont été lentes, les choses ont été c'est des belles cartes, mais il y en a trop. Les choses ont été retardées, les choses ont été ralenties, les choses ont avancé doucement. Peut-être justement par rapport à des relations charnelles avec des gens, ou par rapport à vous, aux choix que vous pouvez faire. On vous parle d'une invitation et de la famille. Vous risquez d'avoir une invitation venant de votre entourage proche, de votre famille, de vos amis. On nous parle des pénates, donc on vous demande de vous reposer, de vous mettre en mode repos, réflexion, introspection. On vous parle du changement. Vous cherchez réellement de nouvelles idées pour aller vers le changement, pour acter des choses différentes. On vous parle des plaisirs en dodeck. On vous dit de faire le deuil d'une circonstance, de quelque chose, et d'avoir foi en vous, en vos idées. Avec le 8, ça peut être ou tout bon ou tout mauvais, mais avec le 5, on nous parle quand même de bonnes nouvelles, de libération, de fin de situation compliquée. Il va y avoir certainement des conflits, des reproches venant de la part de votre entourage, votre famille. C'est pour ça que vous allez devoir être authentique et vous affirmer coûte que coûte. Et avec le 11, on peut nous parler d'une totale réussite. Tout dépend de comment vous gérez votre mental, votre mauvais ego. Est-ce que c'est lui qui a le pouvoir ou est-ce que c'est vous qui avez le pouvoir sur cet ego, qui arrivez à lui mettre des limites, à lui dire « Regarde, fais confiance à la vie, elle fait les choses bien pour nous ». On nous parle de l'ancrage. Donc ça nous fait le 8 encore une fois. Donc ou tout bon ou tout mauvais. Mais bon, vu les cartes qu'il y a au-dessus, il y a des possibilités que tout soit bon. On vous demande de vous ancrer. On vous demande de prendre le temps justement de vous ancrer, de réfléchir à vous. Ceci, c'est certainement parce que vous rencontrez les difficultés. On vous parle du serpent, de vous méfier de quelqu'un en particulier. C'est vous certainement qui vous méfiez de quelqu'un. En tout cas, il y a une chance qui va tourner pour vous.
Et on vous parle du bouleversement avec la tour et le 19 qui nous fait 10, donc un tout nouveau départ, bien plus puissant. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici pour ce tirage sur cette nouvelle lune en bélier? Donc bon, un petit peu en retard, désolé. Donc vous êtes le maître, sincère, 1, 2, 3. Donc vous êtes le maître, vous êtes le magicien, c'est vous qui avez acté des actions dans votre vie qui vont vous donner certaines circonstances. En tout cas, on peut vous parler de certaines relations charnelles que vous avez eues par le passé, parce que nous avons tout de même cette reine qui regarde vers le passé. On vous parle de cette relation charnelle que vous avez pu avoir avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Ça vous a freiné, ça vous a ralenti, ça vous a bridé, ça vous a empêché d'avancer comme vous le vouliez. Il est bel et bien temps de faire deuil d'une circonstance, d'une situation, de lien avec quelqu'un. En tout cas, les choses ont été bel et bien retardées. Donc le 8 nous rappelle du tout bon ou tout mauvais, ça peut être ou l'un ou l'autre. On vous dit d'avoir foi en vous et en vos idées. On vous parle effectivement de joie, de cadeaux, d'invitations, de plaisir. Et du 5, le 3 et le 2 nous font 5, donc ça nous parle de libération. Voilà, je pense vous libérer de ce retard. Vous arrêtez justement de regarder en arrière, d'attendre quelque chose ou de penser à ce qu'il y a eu avant, de ce qui a pu vous retarder avant. Vous faites le deuil de la situation et vous êtes prêt à avancer. Peut-être que jusqu'à présent ou encore aujourd'hui, vous êtes en mode silence. Ça peut faire remonter un petit peu des culpabilités à votre niveau. On vous demande d'être authentique et de vous affirmer parce que vous risquez d'avoir certainement une invitation de la part de la famille, d'un entourage proche, et il va certainement y avoir des conflits, des reproches, des réprimandes, des choses à régler. C'est bel et bien pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, importe peu. Dans tous les cas, le 11 nous rappelle le 2 également, qui nous parle de dualité. Et petit conseil, écoutez d'abord peut-être ce que les autres ont à dire pour ensuite pouvoir adapter vos mots au mieux et pour pouvoir être au plus possible dans la sagesse. On vous parle avec le 10 de feu de beaucoup de travail, beaucoup de papier, beaucoup de choses à régler, de lourds fardeaux à porter. En tout cas, on vous dit qu'il y a un véritable cadeau du ciel qui arrive pour vous. Les choses vont se rééquilibrer, ça va vous demander de vous reposer et on vous demande également de vous ancrer. Donc encore une fois avec le 8, ou tout bon ou tout mauvais, mais on nous parle bel et bien de blocages qui ont pu avoir lieu. On vous demande de vous ancrer par rapport à ces blocages. Donc ici, on peut parler d'un couple existant ou qui a existé ou d'un couple destiné. Peut-être que pour certains, vous étiez en couple et ça a été un échec parce qu'en fait, vous savez très bien au fond de vous que vous devez retourner vers quelqu'un d'autre, vers cette personne qui vous est destinée, vers cette personne qui est la même ou le même que vous, à peu de choses près. Je dis ça, question que ce soit plus facile. Dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez devoir y aller, vous allez devoir affronter vos peurs, vos craintes, et trouver de nouvelles idées pour avancer afin d'effectuer les changements opportuns à votre vie. C'est bel et bien pour vous. Vous vous méfiez de quelqu'un en particulier, ou plutôt ou que peut-être même de plusieurs personnes, mais vous avez la chance qui tourne pour vous, de votre côté. Au niveau des dos decks, on a le 8 d'air au niveau du jeu du tarot de la bienveillance, donc qui nous parle de lâcher prise, par rapport au retour d'un ex ou par rapport à des schémas répétitifs que vous pourrez rencontrer, qui pourrait vous amener à un nouveau départ avec plein de plaisir et de grands bouleversements dans votre vie. Voilà pour ce petit tirage. Alors, on va en faire un autre, afin de voir ce que l'on aurait d'autre à vous dire. Alors, un petit message de l'oracle. Non, le tarot des histoires des sorcières, pardon. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Bon, ça va vous demander du courage, faire preuve de courage, d'avancer, d'aller vers cette direction. Mais il pourrait certainement y avoir justement réconciliation. Ça va vous demander courage
et force d'aller vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous ne parlez plus, peut-être depuis un moment. Ou en tout cas simplement de pouvoir fêter vos victoires, de pouvoir faire des choses avec des personnes que vous appréciez réellement. Bon, à un moment donné, Bacht m'embête, hein. Vous avez vu comme elles m'embêtent mes cartes? Elles sortent en paquet. Il y en a beaucoup trop et elles savent très bien que je ne peux pas les prendre. Alors, s'il vous plaît, autre chose. Donc, la lune. Donc, vous pouvez avoir certainement un peu d'anxiété, des doutes, des craintes. Mais justement, n'ayez trop de craintes et écoutez plutôt votre intuition. Ne vous fiez pas uniquement à ce que la lune pourrait faire remonter en vous. Cette lune aura certainement fait peut-être remonter aussi cette envie de vous réconcilier avec quelqu'un qui va vous demander du courage, mais si vous avez réellement envie de vous réconcilier avec cette personne, vous allez le faire. Vous prenez le chariot, vous allez vers le succès, la victoire. Vous avancez coûte que coûte. Vous savez très bien que vous devez faire preuve de courage par rapport à une communication compliquée avec quelqu'un. On vous parle de la reine d'air, donc vous devez vous réconcilier avec une personne en face de vous, quelqu'un qui est droit, qui est carré, qui est dans la vérité, qui lutte pour la vérité et qui est peut-être certainement dans le silence. On vous parle du 6 d'épée. On vous demande de changer votre façon de voir les choses, le point de vue que vous pouvez avoir par rapport à tout ce qui vous arrive. On vous demande réellement d'être concentré sur votre cheminement. On vous parle du 10 d'épée, la fin de grandes souffrances, la fin de choses qui auraient pu être piquantes par rapport justement à cette personne qui vous est destinée ou à votre mission de vie. En tout cas, on vous demande d'être beaucoup plus dans le partage. Et en 2 decks, nous avons le 7 de Pentacle. Vous pourrez avoir des projets justement avec quelqu'un. Donc on vous dit ici que il va falloir faire preuve de courage et de force pour pouvoir aller parler à quelqu'un avec qui la communication est peut-être devenue compliquée. Vous risquez certainement ou vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un qui est droit, qui est carré, qui tranche pour la vérité et qui est dans la vérité, qui va trancher pour la vérité, mais qui est dans le silence. Vous avez certainement des peurs, des craintes qui vous assaillent un petit peu, mais on vous demande de voir plus grand et d'élargir votre point de vue et votre façon de voir les choses. Par le biais du chariot, on peut vous parler du fait de prendre la route et de... Pardon. Ah, excusez-moi. Ah, pardon, merci. Donc on vous dit que vous prenez le large, vous prenez la route, vous allez vous diriger certainement vers le succès, vers le succès, la victoire, la fin des souffrances, certainement par rapport à cette personne ou au chemin qui vous est destiné. En tout cas, on vous parle ici du 6 de Pentacle, d'une question de partage. On vous demande de partager. Et en 2 decks, nous avons le 7 de Pentacle, donc il y a des projets que vous nourrissez et que vous voulez voir apparaître. Allez, un dernier tirage pour voir un petit peu qu'est-ce que le jeu de la luminologie peut nous révéler sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois sur cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Montrez au monde votre vraie nature. On vous demande avec cette lune va certainement faire remonter en vous des envies d'authenticité d'une manière ou d'une autre. Rien n'est encore gravé dans le marbre, tout est encore muable, modifiable. Insuffler de l'amour dans la situation, on vous demande concrètement de répandre de l'amour. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, on vous demande de vous ancrer. Pleine lune en vierge, on vous parle du fait que vous êtes suffisamment bien et vous êtes mis à l'épreuve en fait pour voir réellement ce que vous désirez ou ce que vous ne désirez pas. Parce que en soi, il y a certainement le paroxysme de passion en vue, donc certainement une nouvelle rencontre, une nouvelle relation amoureuse, de l'amour, de la passion, du charnel. Ça peut très bien être cette personne à laquelle vous pensez.
On vous demande d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes réellement au monde. Parce que rien n'est encore joué, tout est encore muable, tout est encore modifiable. En tout cas, on vous demande de mettre de l'amour dans les circonstances que vous rencontrez autour de vous et par le biais de certaines personnes. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc on vous demande en fait de vous organiser, de faire bien les fondations de ce que vous souhaitez voir se réaliser, parce que vous êtes suffisamment bien et votre engagement est mis à l'épreuve par rapport au côté de la passion, au côté charnel. Donc, soyez authentique, allez vous réconcilier avec les personnes avec qui vous ne parlez plus, et envoyez péter toutes celles qui ne seraient pas d'accord. Et puis surtout, soyez authentique et affirmez-vous pour vos désirs et pour ce que vous voulez réellement. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.